Bonjour à tous. J'ai trouvé ce matin un article sur le journal Maghreb Intelligence qui m'a intéressé et que je voulais partager avec vous. Alors ça parle de la réaction de l'Algérie par rapport au rapprochement qu'il y a eu ces derniers jours entre la Turquie et le Maroc et les décisions prises par la Turquie, entre autres, et la plus importante, c'est de donner le feu vert à ces entreprises pour investir dans les villes du Sahara marocain. Par exemple, LC Waikiki, que je pense que vous connaissez tous, est l'une des marques de prêt-à-porter turques les plus connues. Maintenant, elle s'apprête à ouvrir un magasin à Lyon. Et ça sera donc le premier investissement turc dans le Sahara marocain, qui sera certainement suivi par d'autres investissements pour d'autres marques et d'autres entreprises turques. En plus, j'ai trouvé dans plusieurs sources et médias marocains euh, qu'un nouveau consulat turc sera bientôt implanté dans la ville de Lyon et que en plus il y aura une rencontre prévue entre le président Erdogan et le roi Mohammed VI dans les prochaines semaines et qui aura probablement lieu à la ville de Rabat. Alors ces investissements turcs à Lyon sont vus par plusieurs experts comme une affirmation de la position de la Turquie par rapport au Sahara marocain et comme un soutien à la position marocaine sur ce conflit. Alors, cette prise de décision soudaine, et je me permets d'employer ce mot-là, de la part de la Turquie était inattendue. Pourquoi? Parce que il y a 6 mois, si vous vous rappelez, il y a eu des divergences assez importantes entre les deux pays, c'est-à-dire entre le Maroc et la Turquie. En fait, la Turquie avait diffusé sur sa chaîne officielle un documentaire sur Aminato Haïda qu'il appelait la Gandhi du Sahara. C'est un documentaire qui a été diffusé sur plusieurs chaînes, mais le Maroc ne s'attendait pas à ce que la Turquie le diffuse quand même sur sa chaîne officielle. Surtout que la Turquie a toujours été plutôt du côté marocain sur le conflit du Sahara. Donc cette diffusion de ce documentaire n'a pas du tout plu au Maroc et suite à cela, les relations entre la Turquie et le Maroc se sont dégradées un petit peu. On a vu ça parce que le Maroc avait montré son intention de mettre fin ou au moins d'apporter une réforme assez importante à son accord de libre-échange qui était conclu avec la Turquie en 2004. Ce rapprochement récent entre le Maroc et la Turquie préoccupe les Émirats en raison du conflit libyen, qui est certainement une des principales raisons pour laquelle le roi Mohammed VI et Erdogan vont se rencontrer à Rabat, mais il y en a qui ça dérange encore plus selon le journal Maghreb Express, et c'est la principale raison de cette vidéo que je vais vous partager. Alors je vous laisse l'article en barre d'infos, et je vous fais oralement le résumé de ce qui est dit en gros dans l'article. Donc, selon le journal Maghreb Intelligence, ces énormes investissements turcs à Lyon ont provoqué une colère bleue chez les dirigeants du Polisario, qui ont considéré l'affaire comme une collusion entre Erdogan et le Maroc. Bon, ils ont certainement oublié que c'est une terre quand même marocaine. Alors, ce que dit le site Maghreb Express, pardon, Maghreb Intelligence, c'est plus ou moins que les représentants du Polisario ont soumis un rapport aux responsables militaires algériens exprimant leur mécontentement dans l'espoir de faire pression sur la Turquie pour retirer ses investissements et mettre fin à ces accords commerciaux conclus avec le Maroc récemment. Et donc l'article dit que le président algérien Tebboune s'est retrouvé dans une position pas très très enviable devant les militaires algériens, d'autant plus qu'il tente depuis un certain temps de gagner la faveur d'Erdogan, considérant que la Turquie est un allié important depuis qu'il est président de la Turquie. Il compte sur la Turquie pour pouvoir relancer l'économie algérienne d'une part et aussi pour l'aider à éviter le danger de Haftar d'une autre part.